Un culte de crâne organisé en Italie par le pape. Incroyable. Cette pratique toujours dénigrée et taxée de sorcellerie et mauvaise pratique se trouve en fait être vénérée aussi chez les Occidentaux. Entre larvage de cerveau et autres mensonges superflus, les Occidentaux depuis la nuit des temps ont mis les balles de leur côté s'appuyant sur la religion, la Bible, l'Église pour faire renoncer aux Africains leurs pratiques de protection et traditions anciennement connues et pérennisées au fil des générations. Ils ont détruit au grand jour le mythe sur la célébration des crânes, sans doute copié chez les Africains quand on sait que les Occidentaux dénigrent pour voler. Ceci résonne comme un tambour d'alerte pour mettre la puce à l'oreille des Africains, autrefois détournés et reconvertis à cause des églises, de rester attachés à leur culture et à leurs racines. Cependant, quelle solution durable apporter à ce sujet pour changer la donne et créer un nouveau climat de culture traditionnelle sécurisé, sans préjugés ni méfiance? Après autant de critiques et lavage de cerveau, les Italiens vénèrent Sainte Agatha, sans doute l'une des pionnières et femme digne d'Italie. Par contre, lorsqu'un Africain veut célébrer ses parents décédés, on lui parle de rituels de sorcellerie et pratiques diaboliques. De qui se moque-t-on à la fin? Faut pas qu'on se leurre sur des choses dont nous sommes les seuls mieux placés à expliquer. Après cette découverte, plusieurs activistes et panafricanistes se sont intéressés à ce sujet. D'aucuns estiment que ces pratiques sont faites en Occident pour favoriser des découvertes et autres créations quand on sait que ce qu'ils proposent est très souvent hors du commun, pour ne pas dire incroyable. Ce qui revient à savoir, c'est que tout commence spirituellement afin de se métaboliser physiquement. À chaque pays, sa culture. Restons attachés et fidèles à nos cultures.